On va l'acclamer. Alléluia. Amen. Prions. Et pousse. Père, nous te disons infiniment merci. Merci d'avoir rassemblé ton peuple. Merci parce que tu nous as dévancés en ce lieu. Merci Seigneur d'avoir tout organisé. C'est pour bénir tes enfants. C'est pourquoi nous te confions Seigneur ces moments, du début jusqu'à la fin. Que Seigneur, ce que tu as préparé pour nous, que cela puisse nous atteindre. Que cela puisse atteindre chaque vie, chaque personne, chaque famille. Père de grâce et de bonté, c'est à toi que nous nous adonnons totalement maintenant, afin que ta gloire resplendisse dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen pour le Seigneur. Quelqu'un a dit que si tu veux le faire, fais-le faire très bien. C'est pour le Seigneur. C'est vraiment pour le Seigneur. C'est pour le roi de gloire. C'est pour le ressusciter. Celui-là qui vit à jamais, il mérite plus que cela. Alléluia. Amen. Merci, asseyez-vous. Pasteur Éloi Kologo. Pasteur Éloi Kologo. Coordinateur de la zone 10, pasteur de l'église Fleuve de Grâce de Waelgin. Solom Piga et coordinateur. Orateur principal du séminaire et épouse. Séminaire Kwayega Star Soba ne Azaka Soba. Pasteur Karim Sankara, coordinateur de la zone 9 et épouse. Pasteur Karim Sankara, Sia Solma Waya et coordinateur ne Azaka Soba. Chers servantes et serviteurs de Dieu, en vos rangs, grades et qualités respectifs et tout protocole respecté. Honorable invité, chers sœurs et frères en Christ, recevez nos salutations fraternelles au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Permettez-moi de rendre grâce à notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, le premier ressuscité d'entre les morts. À lui soit toute la gloire. Je témoigne ici ma reconnaissance et la reconnaissance de tous les participants, à nos parents spirituels, le docteur Mamadou Philippe Karambiri et le docteur Hortense Karambiri, fondateur délégué du CIMIA. Nous ne cessons de rendre grâce au Seigneur pour leur vie et je demande d'acclamer le Seigneur également pour leur vie. Amen. Chers sœurs et frères en Christ, le séminaire de Pâques qui se tient chaque 2 ans selon les années impaires est à sa 3e édition et coïncide cette année avec le 11e anniversaire de Bethel, le Torrent du Saint-Esprit, qui a vu le jour le 29 avril 2012. Ce séminaire a toujours coïncidé avec l'anniversaire de cette église. Et le thème retenu cette année sous l'inspiration du Saint-Esprit est connaître Christ et la puissance de sa résurrection pour une véritable expansion gracieuse dans sa famille et dans son église locale. La résurrection de Jésus marque notre nouvelle vie. Et la parole de Dieu déclare que si l'esprit de celui qui a reçu Jésus d'entre les morts habite en vous, il rendra aussi la vie à votre
encore mortels. La puissance du Christ ressuscité va transformer vos vies comme celle des apôtres. Vous passerez ainsi du doute à la foi, du désespoir à l'espérance, de la peur au courage, de la tristesse à la joie et du mimétisme au témoignage de Christ. Croire à la résurrection du Seigneur ne sera plus pour vous une simple affirmation, mais une puissance de transformation de votre famille et de votre église locale. Chers frères et sœurs en Christ, sachez-le, c'est par la croix que la puissance de la résurrection pourra se déployer en nous. Par la conformité à sa mort. C'est dans la mesure où nous acceptons de mourir à notre ancienne vie de péché que nous expérimenterons véritablement la puissance de la résurrection du Christ dans notre vie. Pour en savoir davantage, je vous exhorte surtout à être assidus et attentifs aux enseignements. C'est ceux qui entendent la parole et la reçoivent qui portent beaucoup de fruits. Alors, je ne saurais terminer mes propos sans réitérer mes vifs remerciements au pasteur Éloi Kologo et son épouse qui, depuis 2019, ont toujours été orateurs de ce séminaire de Pâques. Merci à ce couple pastoral et merci à toute l'église qui a toujours accompagné ce couple pastoral pour être orateur de ce séminaire. Et nous pouvons acclamer le Seigneur pour leur vie. Amen. Donc papa et maman Kologo, nous vous remercions. Et soyez fortifiés au nom de Jésus. Merci à vous tous qui avez honoré cette rencontre de votre présence. Le Seigneur Jésus-Christ qui est la mort devient la vie. Le Seigneur Jésus Christ en qui la mort devient la vie. L'échec devient la réussite. Sera vous récompenser en retour. Alléluia. Amen. Et à présent, nous renversons les raisonnements et tout auteur qui pourrait se lever contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Sur ce, au nom de toute la sous-zone 1, nous déclarons ouvert le séminaire de Pâques 2023 au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci. Donc, nous recevons l'hymne du séminaire. Et après quoi, nous recevons l'orateur, le coordinateur Karim Sankara pour introduire l'orateur. Ensemble, nous allons chanter l'hymne du séminaire proposé par le groupe musical. Si on peut se tenir debout, on va chanter ensemble avec eux. Dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Dans ton intimité, ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je dis merci. Dans ton sanctuaire, devant ta majesté, Le peuple de Dieu peut chanter avec le groupe musical. dans ton intimité, ta sainteté comble mon cœur
bonté. Seigneur, je dis merci. Et là dans ta présence, s'exalte ta puissance, ta gloire est mon partage, ta louange est déjà. Mes faibles mots me sanctifient et mon esprit te magnifie. Seigneur, je dis merci. Et si les mots me manquent, mon cœur ne peut se taire. Et si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Quand vous d'entendre le décor, annonce que tu agis encore. Seigneur, je dis merci. Ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je dis ton amour en mon déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je dis merci. Tout mon bonheur se passe dans ta face. Mon pas meilleur endroit qu'à l'ombre de ta gloire. Tu me relèves de mes faiblesses et tu me remplis d'allégresse. Seigneur, je dis merci. Devant ton trône de gloire, je crie ma petite histoire à l'ombre de mes larmes, dans la joie de mon âme. Tu me révèles ton plan, Seigneur, dans les conseils de ta grandeur. Seigneur, je dis ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je dis merci. Ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours. Que le peuple de Dieu chante avec le groupe musical. Seigneur, je dis Ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je dis merci. Ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Et partout. Seigneur, je te dis merci. Amen, amen, amen. Nous restons debout et sans tarder, nous allons accueillir l'orateur de ce soir, Pasteur Kouloué Edouard. Voilà, sous vos acclamations, nous le recevons maintenant au nom de Jésus. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Amen. Merci. Mais vous et moi, ensemble, célébrons le nom de Jésus-Christ. Glorifions le nom de Jésus-Christ. Acclamons le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Jésus. Jésus.
Seigneur, 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 l'unique, le véritable, l'unique, le véritable, le vrai Dieu. C'est lui et lui seul qui est Seigneur des seigneurs, qui est roi des rois, qui est le Fils unique de Dieu, qui est celui qui ôte le péché, celui qui est la vie et celui qui nous a donné la vie. C'est en son nom et pour son nom et de son nom que nous sommes tous ici. Que son nom soit glorifié d'éternité en éternité. Il n'a pas de commencement de jour ni de fin de jour. Il est éternel. Fils et filles de Dieu, veuillez vous asseoir dans sa présence. Amen. Amina. Amen. Amina. Donc avant toute chose, que la gloire revienne à celui qui est mort et ressuscité pour nous. Tous les noms s'effaceront, mais ce nom subsistera pour toujours. C'est pourquoi il doit toujours être mis à la première place. Car la gloire et l'honneur lui reviennent à lui et à lui seul. C'est lui qui est le Seigneur, c'est lui qui est sauveur, c'est lui qui a son ciel, c'est lui qui a son paradis, c'est lui qui est la vérité et c'est lui qui a la vie. Les hommes, ce sont les moyens par lesquels Dieu utilise, et c'est pour un temps, parce que tous les hommes passeront, mais lui, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il est là, il sera là, et toujours là, éternellement là. Voilà pourquoi il faut lui donner la place et commencer dès sur la terre à le célébrer, à l'adorer, parce que c'est ce qu'on va faire au ciel. Que son nom soit béni. Amen. Je voudrais dire merci au nom du père fondateur du CIE MIA, co-fondateur du moins, et son épouse. Je dis merci au coordonnateur de la zone, le pasteur Sankara Karim. Merci à chaque fois de m'accepter dans votre zone. Je dis merci au pasteur Bassono Simplice et son épouse pour la confiance qu'ils ont placée en nous, en nous invitant chaque année pour ce séminaire. Nous sommes des partenaires. Je dis merci au Seigneur. Je voudrais dire merci à tous les responsables de l'église, le groupe musical, les pasteurs de la zone qui sont là pour nous accompagner et nous encourager. Que la grâce de Dieu se repose sur vous. Et j'ai la surprise aussi de voir les pasteurs de la zone 10 qui m'ont accompagné. Alors là, c'est formidable. Le pasteur, le directeur du programme du chandelier de l'école, l'Institut biblique, le pasteur Comparé Mathieu. Mathieu, si tu peux te lever. Pasteur Comparé Mathieu, voilà. Merci le secrétaire de la mission, pasteur Zango. Pasteur Zongo. Ok. Bon, l'ancien Segda et Sawadro Dominique, l'ancien
Ouedraogo Seydou. Ah, vous le connaissez? Parce qu'à chaque fois, il amène l'équipe de Wayalré à vous battre à 3-0. Je crois que cette année, on va ou bien on vous laisse quand même gagner un but quand même. Amen. Amina. Ok. Il y a aussi le diacre chargé de la famille, le frère Kabore Rock. C'est pas Kabore Rock, l'ex-président, il est Kabore Rock seulement. Voilà. Et enfin, nous avons deux diacres, le diacre Ouedraogo Romain et le diacre Sawadro. Amen. J'ai été accompagné par l'accueil, la sécurité et la communication. Et j'ai réservé pour la présentation l'unique, la merveilleuse épouse qui m'accompagne partout. Alors, je vous présente donc Madame Kologo. Le 1er octobre, nous aurons 40 ans de mariage. Mais vous voyez, non, on est toujours jeunes, non? Bon. Si c'était au temps de Abimelech, il allait enlever ma femme pour faire sa femme. Comme il a enlevé Sarah pour faire sa femme. Mais heureusement, il n'y a plus d'Abimelech. Amen. Ceci étant dit, merci beaucoup. Que la grâce de Dieu soit sur vous, sur vos enfants, et que nous puissions tous ensemble célébrer le Seigneur. Amen. Ah, il y a l'ancien Mano qui est caché derrière là-bas avec sa femme. Mano. Alors, tiens-toi debout, Mano. Voilà. Ok. Le groupe musical, je vous ai déjà présenté, il n'y a pas de problème. Donc, pendant 3 jours, la grâce de Dieu nous permettra de voir dans les Saintes Écritures, au travers des âges, Dieu a suscité des hommes conduits par son esprit, inspirés par le Saint-Esprit, pour nous parler de la venue de son Fils. Depuis le début de Genèse jusqu'à la fin de la parole de Dieu, il est question d'une seule personne. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est l'unique. Voilà pourquoi ce nom-là, on ne peut jamais l'oublier et mettre ce nom derrière un autre nom. Il doit toujours être le premier nom à être exalté et à honorer. Donc, le thème que nous aurons par la grâce de Dieu à partager ensemble, c'est elle, ça siffle. Donc, c'est connaître Christ et la puissance de sa résurrection pour une véritable expansion gracieuse dans la famille et dans l'église locale. Pour cette première soirée, nous allons poser l'introduction, la base, qui consiste en ce titre-là, en ce thème, la connaissance de celui qui est la puissance dans ce monde. Il faut que nous connaissions d'abord qui est cette personne-là, qui est la puissance et qui a amené cette puissance dans le monde. En particulier
dans l'église et dans les familles. Demain, nous verrons par la grâce de Dieu son œuvre salvatrice qui est la mort et sa sortie d'entre les morts. Et la dernière soirée, la grâce répandue dans la famille et dans l'église après sa résurrection. Que le Saint-Esprit dirige nos cœurs sur la parole de Dieu. Donc pour une véritable vie en Christ, il faut connaître celui qui est aussi le véritable. Pour connaître la vérité et vivre dans la vérité et selon la vérité, il faut connaître celui qui est le véritable. Si vous suivez quelqu'un qui est faux, vous marcherez dans la fausseté. Si vous suivez quelqu'un qui est séduisant, qui séduit, vous allez marcher aussi dans la séduction. Donc pour vivre une vie de vérité et connaître la vérité, il faut connaître qui est le véritable, qui est venu dans ce monde en désarroi, de méchanceté, de mensonges, de meurtre, un monde mourant, un monde qui est accablé sous le péché, courbant l'échine, étant à la merci d'un tyran dominateur qui ne fait point de prisonniers. Donc le rôle de ce tyran, c'est de tuer, de voler et égorger. Celui qui est venu comme libérateur est présenté comme une faible plante qui n'a ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Dieu l'a présenté ainsi, qu'il était comme une faible plante, comme sans importance, qui n'a ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il ne faisait pas de publicité autour de sa personne, ni de son ministère, ni de son appel, comme on le voit beaucoup aujourd'hui dans le milieu évangélique. Il est venu dans une simplicité sans pareil. Il n'a pas voulu se présenter comme lui-même, en se glorifiant, en étant comme celui qui est venu pour paraître et se faire montrer. Il est venu pour faire connaître celui qui l'a envoyé et glorifier son nom parmi les hommes et achever une œuvre qui lui est confiée particulièrement. Aucune autre créature, ni dans le ciel, ni sous le ciel, ni sous la terre, ne pouvait accomplir cette mission-là en dehors de lui. Donc il est venu pour une mission spéciale que personne ne pouvait faire à sa place. Et c'est par lui que la puissance de Dieu va se manifester. Cette œuvre achevée a pour résultat que tous ceux qui croient en lui pour avoir la vie et devenir enfant de Dieu fassent la connaissance de son œuvre
Car celui qui veut le connaître et qui ne reconnaît pas son œuvre et qui passe par ailleurs, la parole de Dieu dit que cette personne-là est un voleur. Il ne passe pas par la porte. Or, la porte commence par la croix et c'est par la croix et à la croix que la vie éternelle, la vie divine commence. On ne peut pas passer par ailleurs, en dehors de la croix, pour connaître Dieu et avoir la vie éternelle. C'est l'unique endroit que Dieu a choisi comme la porte d'entrée, comme une porte de commencement. Car il est écrit que Christ a tracé une route nouvelle. Il a tracé une route nouvelle au travers du voile de sa chair. Et cette route nouvelle, c'est lui-même, puisqu'il est le chemin. Et il déclare que personne sur cette terre-là ne peut aller à Dieu sans passer par lui. Tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins peuvent aller à couper là. Mais il y a un seul chemin pour aller vers Dieu. Il n'y a pas deux chemins. Il n'y a pas trois chemins. Il n'y a pas un chemin intermédiaire. Il n'y a pas un raccourci. Il y a un seul chemin. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, qu'on accepte, qu'on n'accepte pas, qu'on reçoit ou qu'on rejette. L'unique chemin, il s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Afin que tous ceux qui croient en lui, en cette œuvre-là, que eux, ils deviennent des enfants de Dieu. Ces enfants de Dieu sont nés. Ils sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang. Si cela dépendait de la volonté des hommes, personne d'entre nous ne serait enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont aller fouiller dans votre vie passée. Leur rôle, c'est ça. Aller fouiller dans la vie passée de la personne. Tu ne le connais pas. Si tu la connaissais, voilà ce qu'elle était, voilà ce qu'elle a fait, voilà ce qu'elle a posé. Voilà. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous appelle maintenant en nous disant les anciennes choses sont passées. Ceux qui veulent aller fouiller dans le passé, c'est leur problème. S'ils veulent manger des pourritures comme des charognards, c'est leur problème. Nous sommes des aiglons. Nous sommes des aiglons. On ne mange pas de la pourriture. On ne connaît pas la pourriture. Et le passé est passé. Tout est derrière nous. Nous regardons ce qui est devant. Derrière ne nous intéresse plus. Si mon passé intéresse à quelqu'un, cela le regarde. Il peut garder. Et prendre même, ajouter à ses galons. Mais moi, tu ne pourras plus jamais me ramener dans mon passé. Parce que mon passé est allé dans le tombeau avec Jésus-Christ. Et ce qui est rentré dans le tombeau avec Jésus, quand ça ressort, c'est purifié, c'est sanctifié, c'est béni, c'est fructueux, c'est glorieux, c'est exceptionnel, c'est sans pareil. Voilà pourquoi vous et moi, nous sommes des êtres exceptionnels sur la terre. Purifiés et lavés par le sang de l'agneau Jésus. C'est ça, frères et sœurs. C'est ça. Mais comme c'est la volonté de Dieu que toi et moi, nous devenons ses enfants, personne
je dis bien personne, ne peut ôter cette identité-là. Satan s'est trompé un jour en disant à Jésus, si tu es le Fils de Dieu. Jésus n'a pas eu besoin de lui répondre parce qu'il sait qui il est. Il connaît son identité. Comme il l'a dit, je sais d'où je viens et je sais d'où je vais. Bien-aimé dans le Seigneur, chacun d'entre nous doit savoir pourquoi il est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre et où il veut aller. Où il veut aller. C'est une question que chacun doit se poser. Ainsi, nous sommes fils de Dieu, non pas par la volonté des hommes. Ce n'est pas un vote. Ce n'est pas un choix. C'est une élection. Et c'est Dieu qui est l'électeur unique. Ah, il n'y a pas plusieurs électeurs, hein. Il est le seul. Et quand lui, il élit quelqu'un, tout le reste se met à l'infinitif. Tout le monde accepte en disant, oui, nous croyons que ton choix, ton élection, c'est le meilleur. Parce qu'il est le Dieu qui est meilleur et qui fait toutes choses à merveille. Et tout ce qu'il fait est sans pareil. C'est sans pareil. C'est ici qu'est le thème. La connaissance d'une puissance libératrice pour la famille et ensuite pour l'église. Donc ce nom qui a été donné parmi les hommes et par lequel nous devrions être sauvés, à cet effet, il faut connaître celui qui est la vie et qui a la puissance sur la mort. Nous tous ici, sans hésitation, nous devons savoir qui est la vie et qui a la puissance et le pouvoir sur la mort. Sans jamais plus nous laisser perturber, apeurer par celui qui a perdu son pouvoir. Je vais dire ici Satan. Ah oui, nous devons savoir qui est puissant, qui est fort, qui est vainqueur, qui libère, qui bénit, qui garde, qui protège, qui conseille, qui console, qui aime, qui est bon, qui est doux, qui est fidèle, qui est saint pour nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Amina. Cette mort-là, la puissance de la mort qui était dans le territoire de Satan, apporte son venin dans les familles qui les transporte dans l'église. Ah oui. Si la famille a été mordue par le venin de ce serpent, cette famille-là, qu'on le veuille ou pas, va transporter cela dans l'église. C'est pour cela qu'il y a des troubles dans les églises. Parce que dans les familles, la vie chrétienne n'est pas vécue au quotidien. C'est quand on vient à l'église que l'on porte le manteau. Pendant que l'on vient à l'église, même femme et mari ne se saluent pas. Ils ne se parlent même pas. C'est arrivé à l'église qu'on veut faire semblant. C'est ma chérie. On veut attraper la main pour que les gens croient qu'il y a l'amour. On se comprend. Et souvent la femme veut arracher sa main. Et l'homme aussi attrape fort fort. Ou bien on prend le bébé pour montrer, voilà, madame, et puis on tient le bébé pour montrer qu'il y a l'harmonie dans la famille. Or, après l'église, là, on prend l'enfant, on tire la maman, prends ton enfant. Et il continue. Ce qui se passe à la maison, là, c'est ce qui arrive à l'église. Ah oui.
qu'on le veuille ou pas, le caractère qu'on a à la maison, on apporte ça à l'église. Il y a des querelles, des incompréhensions. Il m'a regardé comme ça. Et alors, il t'a regardé comme ça fait quoi? Il n'a qu'à te regarder. C'est parce que tu es important qu'il te regarde, non? Ah oui. Pourquoi il ne va pas regarder un baobab? C'est parce que il voit qu'il y a quelqu'un de valeureux en toi. Il voit que tu es une créature si merveilleuse. Et il te regarde pour t'admirer. S'il pense à autre chose, c'est son problème. Moi, je sais qui je suis, en qui je crois, mon identité en Christ. Christ m'a dit que je suis une nouvelle créature, une belle créature. Je crois en cela. Ce que tu crois, c'est ton affaire. Ce que Dieu dit de moi, c'est ça que je crois. Mais souvent, il y a des gens qui se lamentent. Ils s'asseyent pour pleurer, se lamenter et dire, il m'a dit que je marche comme un cheval. Je marche comme un cheval. Est-ce que tu es un cheval? Une créature de Dieu. Dieu s'est assis avec ses mains. La parole de Dieu que tu m'as formé dans le ventre de ma mère. Tu as pris le temps pour me former et tu as veillé sur moi jusqu'à ce que je sorte. Donc je suis une créature si merveilleuse. Le cheval va rester cheval. Moi je suis fils de Dieu et je demeure fils de Dieu. Et comme ce n'est pas toi qui m'as donné le titre, ce que tu donnes comme titre là, je balance ça. Et je regarde à ce que Dieu dit de moi. Ah oui. Si les hommes et les femmes qui sont en Christ pouvaient connaître cela, savoir cela, il n'y aurait pas de bagarre dans les foyers. Comme souvent il y a des mésententes et des mauvaises paroles sortent. Que regarde comment tu es devenu. Et on se plaint. Je suis devenu comment? Je suis devenu comment? Hein? Et on ne dort pas. On ne mange pas. On appelle sa maman pour pleurer. Joanie m'a dit, tu me les bras. Ça ne sert pas. Ça, il faut que tu chasses qui tu es. Si tu sais cela, comme Jésus connaissait son identité, ce que le diable dit, il dit simplement, c'est pas toi qui m'as donné l'identité. Je sais d'où je suis venu et je sais d'où je viens. Un point, un trait. Il ne faut pas me perturber, il ne faut pas me troubler. Je sais qui je suis. Alors, deux personnes qui avaient vécu avec celui qui est venu avec la puissance, ils ont mangé avec lui. Ils ont dormi avec lui. Mais ils ne croyaient pas en cette puissance-là. Ils étaient deux. Mais ils ne croyaient pas en cette puissance. Toi et moi, nous ne faisons pas partie de ces deux-là. Car ce qu'ils attendaient de lui, ils ne l'ont pas obtenu. C'est pourquoi aussi ils ne l'ont pas reconnu. Lorsque découragés, ils retournaient dans leurs activités qu'ils avaient quittées pour le suivre. Ils ne croyaient pas en sa puissance. Cependant, il leur avait dit, après 3 jours, je vais mourir. On va me mettre dans le tombeau, mais je vais sortir. Mais eux, ils avaient dans la tête là autre chose. Il dit, on s'attendait. On s'attendait à ce que il allait faire ça, il allait dire ça, il allait... Non.
Ce que nous attendons de Dieu et ce que Dieu veut faire pour nous, c'est différent. C'est différent. Mais il y a des gens qui se découragent parce qu'ils disent, je croyais que Dieu allait faire ça, Dieu allait me donner ça, Dieu allait me... Mais non, la parole de Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Parce que moi j'ai un projet pour vous qui est différent de votre projet. Mon projet pour vous est de joie, de bonheur, de grâce, de fidélité et de prospérité. Mais vous avez d'autres projets. Donc ces deux-là, qui ne croyaient pas en la puissance de celui avec qui ils ont marché pendant 3 ans, découragés, ils retournaient dans leurs activités qu'ils avaient abandonnées. Et de ce fait aussi, ils ne l'ont pas reconnu lorsqu'ils marchaient avec lui. En marchant avec eux sur le chemin du découragement, il voulait les amener encore à reconnaître sa puissance, la puissance de Dieu. Les enseignants, jusqu'à ce qu'ils le reconnaissent lorsqu'ils rompirent le pain sous leurs yeux. Ils crurent en ce moment-là. Et une fois de plus, ils abandonnèrent ce qu'ils voulaient faire. Ils ne sont pas fatigués. À chaque fois, ils abandonnent ce qu'ils veulent faire. Ils retournent dans leurs anciennes choses. Au moment où ils sont assis pour manger encore, lorsqu'ils rompirent le pain, ils le reconnurent encore. Ils abandonnèrent le repas et ils retournèrent encore. Comme un Johnny Walker qui marche sans arrêt. Ah, Seigneur, elle. Oh, il faut nous aider. Ils sont repartis d'où ils étaient venus pour apporter le témoignage de sa résurrection. Dans cette résurrection, il y a la puissance de Dieu. À tous ceux qui croient en cette puissance-là, tous ceux qui croient dans la puissance de Jésus-Christ, la puissance que Dieu a manifestée au travers de Jésus-Christ, ces personnes-là, hommes comme femmes, vivent dans un bon ordre. Ils vivent dans un bon ordre. Dans un bon ordre dans la vie familiale, afin d'avoir un bon ordre dans l'église de Jésus-Christ, qui a créé toutes choses dans un ordre parfait. Comme Dieu est un Dieu d'ordre, il veut que tous ceux qui sont à lui aussi et qui lui appartiennent vivent dans l'ordre, dans un ordre familial et dans un ordre à l'église aussi. Alors, il faut établir ce bon ordre-là là où le besoin s'en fait sentir. Donc, il y a l'ordre spirituel et l'ordre moral. Nous allons voir la première partie. Après l'introduction, l'ordre spirituel. Cet ordre spirituel a un seul chef. Un seul communicateur. Dans l'église, un seul médiateur. Un seul médiateur. 1 Corinthiens 2, verset 1 et 2. Nous lisons. Allez-y, si vous avez trouvé.
Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Voici quelqu'un qui était en communion avec Jésus et qui veut enseigner à ses contemporains comme à nous que le témoignage de Dieu n'est pas dans la supériorité de langage. Ouais. Il y a des gens qui ont le langage, le verbe facile. Lorsqu'on a arrêté Jésus et il fallait le condamner, ils ont cherché des bons orateurs. C'est des bons orateurs, voilà, gomitba, des gens qui savent bien parler. Oui, ils ont ce don-là. Ils vont parler à tel point que vous serez ému dans votre chair et dans vos os. Mais dans le cœur, il n'y a rien. Voilà pourquoi Paul dit, faites attention, parce qu'il y a des gens qui ont un langage facile et qui utilisent aussi la parole de Dieu. Mais en utilisant la parole de Dieu, il manque ce qui en fait la puissance. La puissance se trouve dans le corps et dans le sang de Jésus-Christ. La puissance se trouve dans le nom de Jésus-Christ. Mais ces personnes qui ont un langage de sagesse ne peuvent pas apporter la vie. Alors Paul dit, pour moi, je suis venu vous annoncer la bonne nouvelle. La parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Et Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est le point focal de la foi. Un Jésus crucifié. La Pâque devrait être une grande fête pour tous les chrétiens. Je ne dis pas de rejeter Noël. Parce qu'il faut faire connaître au monde que notre Seigneur est venu dans la chair humaine. Et c'est pour cela il est mort. Nous verrons cela dans les jours à venir. Notre foi doit être fondée sur Christ. Et Christ crucifié. Le fait qu'il soit crucifié a amené certains à dire c'est de la folie. Comment quelqu'un peut crucifier son roi? Et d'autres disent que c'est manque de sagesse. Comment des sages peuvent crucifier leur roi? Ils l'ont crucifié parce qu'ils ne savaient pas qui il est. Parce que la parole de Dieu dit, s'ils savaient qui il était, ils n'allaient jamais crucifier le Seigneur de gloire. Mais comme ils ne le connaissent pas, voilà pourquoi dans Zacharie, à la fin, lorsque Jésus va se présenter à eux avec les mêmes percées, ils vont lui poser la question, où as-tu reçu ces blessures? Et il va leur dire, c'est vous-même, c'est vous qui m'avez infligé ces blessures. Et ils vont se mettre à pleurer. Souvent, moi j'imagine, c'est moi qui imagine. Je dis, quand ces gens-là ils sont arrivés au ciel et ils ont vu Jésus, quel allait être leur comportement? Leur comportement.
Je dis, il devait se mordre les doigts. Surtout ceux qui ont dit que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Son sang là. Pilate a dit, je ne vois rien. Il dit, que son sang là retombe sur nous et sur nos enfants. C'est fort, hein? Mais heureusement, mais si nous réfléchissons aussi, ils ont fait une belle confession aussi. Oui ou non? Parce que le sang de Jésus libère. Le sang de Jésus affranchit. Le sang de Jésus apporte la vie. Donc leur confession n'est pas mauvaise. Ils l'ont dit dans l'ignorance, mais en réalité, le sang de Jésus va les sanctifier, va les purifier, va les pardonner, eux et leurs enfants. Ah oui, puisque le sang de Jésus est puissant. Et ils ont confessé que le sang retombe sur nous et sur nos enfants. Oui, dans leur ignorance, ils ont fait quand même une belle confession. Dans leur méchanceté, ils ont fait une bonne confession. Et qui est ce Jésus? Il a été présenté comme l'agneau de Dieu par un homme plein de mystères. Puisque lui-même, il est exceptionnel, il fallait que quelqu'un d'exceptionnel le présente aussi. Celui qui va le présenter devait avoir aussi un caractère exceptionnel, une attitude exceptionnelle. Sa venue au monde aussi était exceptionnelle. Ça n'a pas été comme les autres. Cet homme-là, qui est venu pour le présenter, n'était pas n'importe qui. Parce qu'il ne présentait pas non plus n'importe qui. C'est un homme dont la maman s'est cachée au début de sa conception à cause de la honte puisqu'elle était âgée. Un homme dont le nom ne se trouve pas dans sa lignée. Lorsque il est né, on voulait lui donner un nom. Son père était muet. Il ne pouvait plus parler. Et on a demandé à la maman quel nom il faut donner à cet enfant. Donc la maman a dit Jean. La famille dit dans notre famille, il n'y a pas de Jean. Depuis que nous sommes nés là, au milieu de nos parents là, il n'y a pas de Jean parmi nous. Alors, ils ont dit, demandant au père. Qu'est-ce que le père va dire? Et le père qui ne peut pas parler, il demande un papier et de quoi écrire. Et il écrit, son nom est Jean. Donc ce nom même, au moment où il fallait donner ce nom, a étonné tout le monde. Et l'écriture dit qu'ils se posaient la question dans leur maison, dans les hameaux, qui sera cet enfant-là? Un enfant qui est venu dans la vieillesse. Et le nom ne se trouve pas parmi les gens de sa maison. Parce que celui qu'il allait présenter aussi a un nom exceptionnel. Son nom n'est pas comme les noms des autres. Son nom est unique. Voilà pourquoi il est écrit qu'il n'y a point de nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Donc celui qui doit le présenter avait aussi un nom qui n'est pas au milieu de sa lignée. C'est tout à fait normal. Oh, Dieu est un Dieu de logique, quoi. Parce qu'il y a quelque chose qui va changer. Il y a un changement qui est en train d'arriver et c'est progressif. Donc celui qui vient pour l'annoncer est un homme aussi qui n'a pas respecté l'ordre de la sacrificature.
l'ordre sacerdotal de sa tribu. Parce que son père faisait partie de l'ordre des sacrificateurs. Donc lui aussi devait être dans le temple et faire le sacrifice. Mais où on le retrouve? On le retrouve au désert. Pourquoi? Parce que lui aussi il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Il n'est pas comme son père. Il n'est pas comme sa tribu, l'ordre des sacrificateurs, parce que le grand sacrificateur allait venir. Et comme l'ordre de ces sacrificateurs allait passer, il fallait que quelqu'un sorte hors de cette lignée-là, va aller dans le désert. Les gens vont aller à lui. Et c'est lui maintenant qui va présenter le grand sacrificateur. Jésus-Christ. Alléluia. 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 Un homme dont l'habillement intrigue. Les vêtements de poils de chameau. Une ceinture de cuir. Voilà son habillement. Cet habillement-là ne répondait pas aux vêtements des prêtres dans le temple. C'est un vêtement spécial, exceptionnel, que les gens n'ont jamais vu, que les prêtres n'ont jamais porté. Pourquoi? Parce que celui qui va venir, il va nous amener, toi et moi, à non pas être revêtus de... Bon, quand Dieu nous regarde, ce ne sont pas nos vêtements qu'il regarde. Si le diable nous regarde, les démons nous regardent, ce ne sont pas nos vêtements qu'il regarde. La parole de Dieu dit que nous sommes revêtus de Christ. Alléluia, nous sommes revêtus de Christ. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, il a laissé les habits des prêtres et il est allé prendre autre accoutrement. Et ce vêtement nous rappelle quelqu'un qui était dans l'Ancien Testament. Tiratono nous rappelle quelqu'un qui était dans l'Ancien Testament. C'est qui? Hein? C'est Élie. Il nous rappelle un certain Élie qui avait la puissance en lui. Voilà pourquoi les gens du peuple envoyaient des gens pour lui poser la question: est-ce que tu es Élie? Ton accoutrement ressemble à Élie. Est-ce que c'est toi Élie? Il dit non, je ne suis pas Élie. Tu es un prophète? Il dit non plus. Ah, ces gens-là, à la fin, ils sont fâchés. Dis-nous qui tu es. Si tu n'es ni Élie, si tu n'es ni le prophète, qui es-tu donc? Pour que nous apportons une réponse à ceux qui nous ont envoyés. C'est là qu'il dit: allez dire à ceux qui vous ont envoyés que moi, je suis une voix qui crie dans le désert. Ah, une voix qui crie dans le désert. Et pourquoi vous êtes venu dans le désert? Pourquoi vous êtes venu dans le désert? Vous avez quitté vos palais, vos activités, pour venir dans le désert, pour chercher quoi? Voilà pourquoi Jésus a dit: qu'est-ce que vous êtes allé voir au désert? Un homme habillé somptueusement, un homme qui habite dans des palais. Ils disent non. C'est un homme qui nous parle de repentance. Voilà son message. La voix du désert appelle à la repentance. Et c'est un homme aussi qui se nourrit non pas du produit du temple. Il ne vivait pas de dîmes des offrandes. Non, il a refusé les dîmes et les offrandes. Ce que les sacrificateurs mangeaient là, le produit du temple, lui il ne mangeait pas ça. Il avait une nourriture spéciale. Alléluia.
Il mangeait quoi? Du miel et des sauterelles sauvages. C'est pas ça? Le miel vous rappelle quoi? Dieu a promis qu'il va nous faire rentrer dans un pays où coule le lait et le miel. Lui, il vient, il dit, moi, je mange le miel. Le miel qui va venir là. Moi, je commence à goûter cela parce que je vais le présenter, je sais qui il est. Ah, il ne voulait pas ce que les prêtres mangeaient dans le temple. Pourquoi? Parce que celui qu'il annonce, l'agneau de Dieu est spécial là. Donc lui aussi, il a un message spécial, un vêtement spécial, une nourriture spéciale. Voilà pourquoi Dieu dit, je vous ai mis à part. Vous ne ressemblez pas aux autres. Je vous ai fait sortir du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Moi, je vous ai réservé quelque chose de spécial. Frères et sœurs, vivons dans le spécial où Dieu nous a placés. Ah oui. Un changement de régime. Un changement d'ordre. Et celui qui est venu l'annoncer, il commence déjà à le présenter. Il commence à le présenter. Alléluia. Et ensuite, c'est l'homme qui est venu pour baptiser. Lui, il est venu pour baptiser. Parce qu'il va annoncer, et il est en train d'annoncer qu'il y a quelqu'un d'autre qui va venir. Lui, il baptise d'eau. Mais celui qui va venir, donc lui n'est même pas capable de lier les lacets de ses souliers. Lui, il ne baptise pas d'eau. Lui, il baptise de quoi? De feu et du Saint-Esprit. Et comme celui qui baptise du feu et du Saint-Esprit va venir, lui, il commence déjà à baptiser d'eau. En disant, il y a un autre baptême qui va venir. Mais préparez-vous. Préparez vos cœurs. Changez de comportement. Changez d'attitude. Changez vos cœurs qui est mauvais. Car la cognée est déjà mise à la porte. Au tronc. Est mise au tronc. Le tronc. Voilà. Si vous ne vous repentez pas, vous serez coupé. Hein? Vous serez coupé. Un message qui est un peu dur. Parce qu'ils étaient habitués à autre message. Ils n'étaient pas habitués à ce message-là. Parce que celui qu'il annonce, en effet, va amener un autre message qui est contraire à ce qu'ils ont entendu. Car Jésus lui-même, il va leur dire, si on te gifle sur la gauche, donne la droite. Ne salue pas seulement tes amis, mais salue tes ennemis. Jésus va amener un autre langage qui est contraire à ce qu'on leur enseignait dans le temple. Donc lui aussi, il apporte un message différent. Alléluia. Il a annoncé la venue d'un homme dont les Écritures en parlaient longuement, sans être ni Élie, ni le prophète, ni le Messie, dit-il à ceux qui cherchaient à connaître son identité. Je suis une voix qui crie dans le désert pour présenter le Messie. Et comme un maître de cérémonie, il était comme un maître de cérémonie. Il le présente par ce nom-là. Il le présente par ce nom. Comme un maître de cérémonie invite un orateur, présente l'orateur. Ainsi Jean-Baptiste, il va le présenter en disant ceci: voici l'agneau de Dieu. Ah, un homme qu'on présente comme agneau de Dieu. L'autre Jean, l'apôtre,
va confirmer cette identité lorsque celui sur qui il reposait sur son épaule lui fit visiter le ciel. Afin qu'il voie la gloire qu'il avait auprès du Père. Dans le ciel, après la présentation d'un des vieillards, au lieu de voir le lion de la tribu de Juda, c'est un agneau qui était là comme immolé qu'il a vu. Jean, le Baptiste, sur la terre, l'a présenté comme agneau. L'autre Jean, lui est allé au ciel. On lui dit qu'il va voir le lion de la tribu de Juda. Mais à la place d'un lion, il voit un agneau. La confirmation du témoignage que de Jean le Baptiste sur la terre, qui dit voici l'agneau, et au ciel aussi, voici l'agneau. Lorsqu'on parle d'agneau à un Israélite, il sait de quoi il s'agit. Sa mémoire le ramène à une nuit. Dans des années en arrière, selon les Écritures, où ses pères étaient esclaves, c'est sous domination d'un pharaon tyrannique. Dieu envoya un médiateur du nom de Moïse qui fit connaître aux Égyptiens le doigt de Dieu. Il leur fit connaître le doigt de Dieu. Tout ce que Dieu a fait en Égypte au travers de Moïse est résumé comme voici le doigt de Dieu. Son doigt seulement qui a fait ça. Ce n'est même pas sa main. C'est son doigt. Quand ça sera sa main là. Si le doigt a fait ça, et la main alors? Ah, Dieu leur a fait grâce. Hein? Ces Égyptiens là, il leur a fait grâce. Que ça soit son doigt. Ah oui. C'est une grâce pour eux. Hein? Ce Moïse-là leur a fait connaître la puissance de son Dieu. La puissance de son Dieu. Ah oui. Toi et moi, nous sommes sur cette terre-là pour faire connaître la puissance de Jésus-Christ. Ah, si tu n'es pas prêt, il faut être prêt. Hein? Ah, mon frère, ma soeur. Nous sommes là, toi et moi, pour une démonstration de la puissance de Dieu. La puissance de Jésus-Christ. Au travers des Écritures. Ah oui. Voilà pourquoi Dieu disait que cette loi-là, cette parole-là, ne s'éloigne pas de toi. Tout peut s'éloigner de toi. Parents, amis, femmes, enfants, tout le monde peut s'éloigner de toi. Mais Dieu dit que ma parole, oui, quel que soit le danger, quelles que soient les épreuves, comme Daniel et ses amis, que ma parole ne s'éloigne jamais de ta bouche. C'est là que tu as la vie. C'est par cette parole que tu as la bénédiction. C'est par cette parole que tu es guéri de tes maladies. C'est cette parole qui te donne la victoire sur l'adversaire. C'est cette parole qui te met en relation avec moi. C'est cette parole qui te met au-dessus des autres. C'est cette parole qui éclaire ton chemin. C'est cette parole qui te donne de vivre éternellement et d'être heureux sur la terre. Oh, jamais
Il ne faut jamais oublier cette parole. Il faut la confesser, la répéter. Dans les bons moments, comme dans les mauvais moments, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Tenez l'exemple des 3 amis de Daniel. Ils ont dit à Nebuchadnezzar que ça te plaise ou pas, ce n'est pas notre affaire. Nous avons un Dieu. Nous connaissons qui il est. Nous savons ce qu'il a fait. Et il continue de faire dans nos vies. Nous n'allons pas adorer une statuette en or. La statuette en or ne donne ni vie, ni quoi que ce soit. Et écoutez ce qu'ils ont dit. Si tu veux, jette-nous dans le feu. Si Dieu nous sauve, gloire à son nom. S'il ne nous sauve pas aussi, nous savons en qui nous croyons. Mais chasse une chose, nous n'allons jamais adorer une idole. Et le fait qu'ils ont confessé ainsi, cela a permis à Nebuchadnezzar de voir Jésus. Ah oui, à cause de cette confession-là, la parole qu'ils ont prononcée a permis à Nebuchadnezzar de voir Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui l'a vu, hein? Mais au moins lui, il l'a vu. Puisque l'Écriture dit qu'il s'est levé et il a posé la question à son entourage. Que je vois un 4e homme dont le visage est comme le visage de Dieu. Et les 3 hommes-là sont en train de se promener dans du feu. Ah oui, mon frère. Là où il y a Christ, là, le feu, tu te promènes comme si tu étais dans ton salon. Ah ouais, c'est frais. Merci, c'est frais. C'est formidable. Il a vu Jésus. Il a vu Jésus. Et il s'est levé. Pourquoi? Parce que quand on voit Jésus, on ne peut pas s'asseoir. Pourquoi? Il est le roi des rois. Nebuchadnezzar n'est plus roi. Hein? Il y a le roi des rois qui est dans le feu. Et ce feu-là ne le consume pas, ne le brûle pas. Comme quoi? Alléluia. Ça nous ramène où? Le buisson ardent. Il est écrit que le buisson brûlait. Le buisson brûlait, mais ne se consumait pas. Ainsi, Jésus dans le feu, le feu est là, mais lui-même, il n'est pas consumé parce que le feu ne peut pas consumer son créateur. Jamais. Au contraire, le feu va dire patron. Sois à l'aise, sois à l'aise. Sois à l'aise. Promène-toi, promène-toi, promène-toi. Il faut te promener. C'est ça. Ah oui. Ainsi, les fils de Jacob, par le simple sang d'un agneau, sans défense, un agneau qui est sans défense, ne peut pas se défendre. On l'a couché pour égorger. Il ne peut pas se défendre. Cette brebis-là, elle est faible. Mais comment? Dans la faiblesse d'un animal, ah Dieu, la faiblesse d'un animal, incapable de se défendre, son sang est assez puissant pour faire reculer un ange qui produit la mort. Un ange qui produit la mort. Ah oui, ça, ce sont les mathématiques de Dieu. C'est la science de Dieu, c'est la sagesse de Dieu, c'est la connaissance de Dieu, c'est l'intelligence de Dieu, c'est le pouvoir de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est la gloire de Dieu, c'est le règne de Dieu. C'est incompréhensible, incompréhensible. Un agneau qui ne peut pas se défendre. Un agneau qui ne peut pas se défendre. Et dont le sang
va sauver des milliers de personnes. Si ce n'est pas la loi de Dieu. Ah oui, c'est la loi de Dieu. Et tandis que dans le camp des Égyptiens, dans leur camp, c'était la désolation par la mort des premiers-nés. Le grand pharaon, avec une armée puissante, car c'était l'armée la plus puissante de l'époque. Ils n'ont pas pu empêcher la mort de leur premier-né. Et un sang d'un agneau a épargné la vie de multitudes de l'autre côté. Ah oui. Le deuxième rappel de l'agneau, c'est offrir à Dieu un agneau sans tache comme victime expiatoire pour couvrir le péché pendant un an. Alors donc cet homme nommé Jésus, est-il réellement l'agneau de Dieu qui ôte le péché et non le couvrir là où il y a la puissance de Dieu qui libère de l'ennemi? Oui, c'est lui l'agneau de Dieu. Il n'y a pas deux agneaux de Dieu. Il n'y a pas un deuxième. Il n'y a pas un troisième. Il est seul et unique, irremplaçable. Personne ne peut le remplacer. Personne ne peut faire ce qu'il a fait. Notre Seigneur, il est unique. Comme Dieu disait à Israël, écoute, ô Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Dieu. Frères et sœurs, Jésus-Christ est le seul Seigneur, est le seul Sauveur, le chemin, la vérité et la vie. Ah oui. Oui, c'est lui l'agneau de Dieu. À cet effet, la parole de Dieu nous renvoie à la crucifixion. Cette crucifixion est suivie de la résurrection. Et dans la résurrection se trouve la puissance de Dieu pour une véritable expansion gracieuse dans la famille et dans l'église. Si Christ tardait à venir et ne venait pas cette nuit-là, il nous fera vivre ces événements lui-même par le Saint-Esprit qui prend de ce qui est à Christ et nous l'annonce. Donc rendez-vous est pris pour demain soir. Après cette introduction, pour vivre la crucifixion, l'événement de la crucifixion et sa résurrection et la puissance qu'on trouve dans cette résurrection. Pour le découvrir, demain soir, si Christ ne vient pas cette nuit-là. Amen. Amen. Amina. Merci. Ibarka.